Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à OpenStreetMap et à la façon dont on va intégrer les données venant d'une base de données MySQL, en l'occurrence pour l'exemple, vers une carte de façon à les afficher, à les mettre à jour, sans avoir à toucher à notre code et uniquement à utiliser la base de données elle-même. Donc on va utiliser le même projet que la semaine dernière, donc enfin que la dernière fois, pardon, le projet intégrer une carte OpenStreetMap réactualisée, et donc on retrouve directement le code qu'on avait dans le projet. La seule chose que j'ai faite différemment, c'est que moi j'utilise Docker pour mes configurations PHP, donc j'ai un fichier compose.yaml qui va me chercher la base de données, qui va me chercher le PHP et PHPMyAdmin, parce que je vais quand même vous montrer le contenu de la base de données. Donc dans App, j'ai toute mon appli que je vous avais montré et qui est toujours fonctionnelle exactement à l'identique. J'ai mon projet. Je vais aller sur une autre fenêtre. Hop, je vais faire ça. PHPMyAdmin, c'est localhost 88 99. Voilà. Et donc j'ai une base de données qui s'appelle OSM, comme OpenStreetMap. Dedans j'ai une table agence. Et dans cette table agence, j'ai les différents lieux qui avaient été utilisés. Je n'ai pas Clermont-Ferrand, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore ajouté d'autres informations. Mais on le fera tout à l'heure. Donc ça, c'est ma base de données. Elle s'appelle OSM. J'ai une table qui s'appelle agence. Et donc j'ai une colonne avec le nom, une avec la latitude, une avec la longitude, une avec la description et une avec l'image. Euh, j'ai mis uniquement là sur cet exemple, je peux pas, il veut pas que je change la largeur. J'ai juste mis 2 décimales, mais on pourrait en mettre plus, bien sûr. Donc concernant notre fonctionnement, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais créer à l'intérieur de mon projet, j'ai créé un dossier qui s'appelle API. Bien sûr, ça peut être séparé, mais donc ça va être la partie de PHP qu'on va rajouter pour intégrer notre base de données. Dans ce dossier API, je vais créer un dossier classe. Et je vais, dans ce dossier classe, créer un nouveau fichier que je vais appeler db.php. Vous remarquerez que je commence avec une majuscule. Dans ce dossier classe, je vais créer également un nouveau fichier qui va s'appeler agence.php. Je commence également par une majuscule. Et dans API, je vais créer un fichier qui va s'appeler list.php. Hop là, qui sera mon point d'entrée à mon API, qui va me permettre, quand j'appellerai ce fichier, d'afficher la liste des agences que j'ai en base de données. Tout d'abord, db.php va me permettre de me connecter à ma base de données. Donc je vais commencer mon PHP en faisant un class db, qui est le nom de la classe que je viens de créer. Ensuite, dans ma classe DB, je vais définir un certain nombre de propriétés pour la base de données. Donc je vais faire une propriété private de host. Et attention, moi j'utilise Docker, donc je vais l'appeler database. Pourquoi? Simplement parce que dans mon fichier compose, mon service s'appelle database. Mais vous, si vous utilisez un outil autre, par exemple un MAMP, ce sera vraisemblablement localhost. Ensuite, je vais faire un private $dbname. C'est le nom de la base. Là, la base de données s'appelle OSM, OpenStreetMap. Alors, je pourrais typer d'ailleurs string.
comme ceci. Ensuite, je vais avoir username, dbuser. Donc moi, j'ai appelé osmuser dans ma configuration. Je vais avoir dbpass. Et ça s'appelle osmpass. Et je vais faire une propriété que je vais appeler, qui sera une publique. Et donc, ce que va renvoyer mon fichier, ma classe, ce sera un type PDO qui est $connexion. Donc là, ce sont les propriétés de mon fichier directement de ma classe. Et donc, je vais ensuite faire la connexion. Donc c'est un public function getConnection. Et donc dans cette fonction getConnection, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer la connexion si elle existe, comme ça si jamais j'ai un problème, je réinstancie ma connexion, ou bien je ferme la précédente, je rouvre, donc je vais faire, hop, on ferme connexion si elle existe. Donc je fais un this connection égale nul. Ensuite, on va se connecter. Mais pour ça, je vais faire un try catch. J'essaye et je catch. Si jamais il y a une erreur. Donc je vais catcher PDO exception. Je vais l'appeler exception. Donc si jamais la connexion ne fonctionne pas, je vais faire un echo. Je vais même faire un die. Erreur de connexion. Et je vais concaténer $exception et flèche get message. Comme ça, j'ai le message qui s'affiche. Donc là, j'ai zoomé, hein, sinon ça fait voilà, sur la même ligne, comme ceci. Donc, on affiche l'erreur. Donc là, tiens, pourquoi il met du rouge? Unexpected... oui, pardon, j'ai oublié les parenthèses. Hop. Voilà. Donc je fais mon die, exception get message, et donc là on affiche l'erreur s'il y en a une. Si on veut se connecter, on va faire this connexion égale, et donc je vais faire un new PDO, une connexion classique. Donc là, je vais écrire MySQL : ensuite j'ai host égale, et ça sera mieux, et je vais concaténer this host. Voilà. Puis je vais reconcaténer un point virgule, puisque après mon hôte j'ai un point virgule et derrière j'ai dbname égale, et je vais concaténer this dbname. Et ensuite j'ai deux autres paramètres, le username, comme il me l'indique dans l'infobulle, hein, this /db user,
Et deuxième paramètre, le password, this db pass. Ensuite, moi j'ai l'habitude de faire un donc this connection exec de set names UTF-8 pour que les transactions se fassent en codage UTF-8. Voilà, donc ça c'est mon try-catch, donc c'est ce qui va nous permettre de se connecter, et si ça a bien fonctionné, on fait un return de 6 flèches connexion. Étant donné qu'on fait un return de connexion, on peut éventuellement indiquer dans la déclaration de la méthode qu'on retourne PDO. Comme ceci, et donc ça nous oblige à ce que connexion soit un objet de type PDO. Voilà donc pour db.php qui va être ma connexion à ma base de données. Maintenant, si jamais je veux interroger ma base de données, eh bien, je vais pouvoir avoir un fichier comme le fichier agence qui va me servir de modèle et dans lequel je vais mettre mes requêtes SQL. Donc, je vais commencer mon PHP, je vais faire ma classe agence. Et là, bon, je vais mettre un constructeur type PHP 8, public function construct. Et dans mon constructeur, en fait, je mets rien. Je vais mettre dans les parenthèses la déclaration, donc private PDO $connection et private table $table et je vais lui dire qu'elle s'appelle agence. Alors ça me permet de déclarer directement mes propriétés. Et donc je vais juste faire une function list. Cette fonction list va retourner un tableau. Et donc, bon là, pour l'instant, il me dit non, attention, tu ne retournes pas un tableau. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de pouvoir vérifier qu'on retourne le bon type. Donc, on écrit la requête. Donc, ma requête, c'est donc SQL. Je décompose, mais c'est loin d'être obligatoire. Select étoile from. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais concaténer this table. Pour nommer la table, vous n'avez pas à rechanger à chaque fois dans tout votre fichier. On prépare la requête. Donc $query égale this connexion. This connexion, c'est lui qu'on aura mis dans le constructeur. Et on fait un prepare SQL. Bon, on n'est pas forcé de préparer et de requêter, hein, mais si vous voulez ensuite ajouter, là j'ai mis un $, là je viens de le voir. Si je veux rajouter éventuellement un where ou quoi que ce soit, et bien après, comme ça, elle est préparée, il n'y a plus qu'à faire les bind value ou les bind param. On exécute. Donc $query execute. Et on retourne le résultat. Et donc return
$query, et je vais faire un fetch all, et je vais lui passer fetch assoc pour lui dire que je veux un tableau associatif. Et là, vous voyez que mon array, il est plus souligné. Voilà, donc là, j'ai ma méthode list qui me permettra d'avoir la liste de mes agences, donc dans la table agence de ma base de données. Donc là, j'ai agence, j'ai DB, et maintenant, je vais utiliser list pour juste donc faire en sorte que je puisse récupérer les infos. Donc, on va faire progressivement. Je vais revenir au début du fichier plusieurs fois. D'abord, je vais faire un include, je vais faire un require once de donc ./class/db, et je vais faire un require once de ./class/agence. Pourquoi? Bah, pour pouvoir utiliser ces fichiers. Donc on instancie la base de données. Donc c'est database égale newDB. Donc en ayant fait ça, il ne se passe pas grand chose, mais si je fais un $db égale $database flèche get connection, là je vais récupérer des choses. Alors je vais ajouter dans mon URL /API /list.php, et donc là il me dit je peux pas assigner nul à ma propriété, donc j'ai un petit souci sur ma classe DB en ligne 16. Qu'est-ce que j'ai en ligne 16? Ah oui, c'est parce que je l'ai typé. Si je le type, je peux pas le remettre à nul. Vidéo ou nul. Donc c'est un point. Tac. Voilà. Donc en mettant le point d'interrogation, c'est potentiellement PDO ou nul. Donc là, j'ai quelque chose qui est tout blanc. Donc on va voir maintenant, je vais faire un var_dump de $db, et je dois avoir normalement un objet PDO qui s'affiche. Voilà, objet PDO. Donc j'ai instancié ma base de données. Maintenant, je vais créer ma liste d'agences. Donc je vais faire, donc on instancie les agences. Les agences. Donc on va faire $agence égale new agence. Donc voilà. Et donc là, vous voyez qu'il me dit ouais, mais il manque un truc. C'est parce que je dois lui passer DB, c'est-à-dire ma base de données. Et donc on récupère les données. $agence égale $agence. Donc liste agence, pardon. $agence liste, comme ceci. Et donc si je fais un var_dump de liste agence, j'actualise, et donc j'ai effectivement mes différents éléments qui sont apparus. Donc la première, c'est Paris, et ainsi de suite. Puis après, je vais avoir la deuxième ici. Je vais avoir la troisième qui va être par ici. Donc j'ai bien ma liste des agences qui apparaît. Donc vous voyez que je peux assez facilement donc
récupérer les infos. Maintenant, étant donné que je vais l'envoyer à du JavaScript, il va falloir que je transforme tout ça en JSON. Je peux directement, si je fais un echo JSON en code $listagence, comme ceci, j'ai plus de var dump, hein. Voilà, donc là j'ai un JSON directement qui va contenir les différentes vies. On va regarder si ça va nous suffire. Comment on va faire? Eh bien, je vais quitter cette API, je vais revenir sur ma carte. Et donc l'idée ici maintenant, c'est que dans mon JS, au lieu d'aller chercher ville.json, je vais aller chercher l'API. Donc c'est /API /list.php. Là, je vais ouvrir l'inspecteur en mode hop, il est où mon inspecteur? En mode console, je vais le sortir sur une fenêtre séparée. Voilà. Et donc je coche tout en haut ici XHR. Alors c'est petit, je peux pas la zoomer la console. Ah si, ça y est. Donc je coche ici XHR. Et on va regarder ce qui va se passer si maintenant j'actualise ma page. Donc j'ai bien mon ville.json qui est apparu ici, et donc il m'a pas repris mon liste.php. Alors comment ça se fait qu'il m'a pas repris? Hop, on va faire actualiser. Ah, c'est marrant ça, il va me rechercher mon ville.json systématiquement. Mon serveur se serait pas arrêté par hasard, non? Donc on est bien sur le 80-80. C'est bien lui. Ok. Ah, c'est amusant ça. Alors, je suis bien dans app.js script.js. Mon fichier HTML, il est là. Alors, dans un premier temps, pour être sûr, je vais virer tout ça. Pour voir. Ah, ça reste. Ah non, ça reste pas. C'était une histoire de cache. Ok, donc, je reprends. Donc là, je reprends ici. Donc on a bien API liste.php. On a nos points qui sont apparus directement. Alors je vais avoir quelques petits soucis, mais globalement, vous voyez que ma réponse, j'ai bien mon JSON avec mes objets, et j'ai la possibilité donc d'afficher des choses. Mais vous voyez que là, Brest, Quimper, on n'a pas vraiment les bonnes infos. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va quand même vérifier un truc dans la console, c'est le nom de nos colonnes. Donc là, j'ai ID 1, name, lat, long, description et image. Et si on regarde le JS qu'on avait fait par rapport au contenu de ma pop-up, donc déjà, je boucle sur les villes, mais il y a un truc qui pose problème, c'est que ville, c'est pas vraiment ville, c'est un ID qui correspond maintenant à un numéro. Donc je n'ai plus besoin de faire ma boucle comme ceci. Je vais juste faire ville of ville au pluriel. Donc là, vous voyez, maintenant il n'y a plus rien. Pourquoi? Simplement parce que si on regarde ici, on a contenu is not defined. C'est normal. C'est parce que partout après, j'utilise contenu. Ici, contenu, contenu. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre ville.
D'ailleurs, personnellement, je préfère avoir le nom de l'élément. Donc là, c'est ville. Là, c'est ville. Mais par contre, là où on veut mettre le nom, bah, c'est aussi à cet endroit-là, il faut mettre ville.name. Et donc si j'actualise maintenant, je retrouve mes points et j'ai bien le nom de la ville qui va apparaître. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à changer quand on travaille avec une base de données. Par contre, ce qu'il vaut mieux faire, c'est ajouter un certain nombre de contrôles qui vont nous permettre d'être à peu près en, comment, en phase avec les normes. Donc par exemple, au début, je vais en général ajouter des headers. Donc, hop là, c'est header. Et donc la première, c'est access control allow origin. Alors là, je vais mettre étoile, mais vous mettrez l'origine de vos de vos requêtes pour fermer votre accès directement à, à votre site uniquement. Ensuite, on a content type. Donc, on va mettre application JSON et on va mettre un charset UTF 8. Ensuite, on a un autre allow methods. On va autoriser uniquement la méthode get. Si je fais du post ou autre, ça ne marchera pas. Je vais pouvoir aussi faire un max age. Par exemple 1 heure. Et on va éventuellement, si on le souhaite, on va pouvoir aussi filtrer les headers. Et donc, par exemple, allow headers. Et on va dire comment content type. Ce qu'on envoie en fait. Hein. Access control allow headers. On va ajouter aussi autorisation. Ça, c'est si vous faites vous fermez par authentification, par exemple, et requested with pour les sources. Donc ça vous permet de fermer et ça sert à rien de faire quoi que ce soit si on n'a pas la bonne méthode par exemple. Et donc je vais faire if $server request méthode n'est pas égal à get. Donc si on n'a pas un get, dans ce cas-là, on va envoyer un HTTP response code de 405 et on va faire un echo JSON en code alors on va lui mettre un tableau error et on va lui dire la méthode unauthorized méthode non autorisée. Voilà. Et derrière, on va faire un exit pour ne pas continuer le traitement de la suite.
Comme ça, si vous utilisez une méthode POST sur cette route, eh bien, ça ne fonctionnera pas. On peut essayer d'ailleurs. Alors Bruno, hop. Il me l'a pris, il me l'a pas pris. Voilà, il fallait le temps. Ouais, il me l'a ouvert 2 fois maintenant. Ouais. Je vais faire juste une collection test. Je vais mettre ça document ou dans document, peu importe. Voilà. Et donc cette collection, je vais créer une requête, je vais faire un get agence. Donc c'est un get http localhost oui 2.8080 /api /list.php. Et donc là, si je fais, si j'envoie ma requête, je récupère bien la liste. Si je l'envoie en post, voilà, méthode unauthorized, je récupère l'erreur. Donc ensuite, de la même façon, ce que je peux faire, je vais aller sur GitHub. Hop, je vais récupérer dans mon dernier dépôt les informations de Clermont-Ferrand. Donc c'est intro. Voilà. J'avais fait ville.json, le voilà. Donc vous voyez, j'ai ici Clermont-Ferrand. Donc je vais aller sur phpMyAdmin. Je vais insérer. Je vais prendre donc Clermont-Ferrand. J'ai dit hop. Alors ça va automatiquement couper à 2 parce que j'ai mis 2. Là j'ai mis 10,2. Vous pouvez c'était comme ça, mais normalement c'est 10,8. 8 chiffres après la virgule si vous voulez. Un maximum de précision. Hop. La description de Clermont-Ferrand et l'image de Clermont-Ferrand dont on avait parlé la dernière fois. Je vais exécuter. Et donc en ayant mis à jour ma base de données, ce que je peux faire par un formulaire ou autre, eh bien j'ai maintenant Clermont-Ferrand qui apparaît ici. Ah, j'ai pas l'image. Ça c'est pas encore trop grave, c'est que je ne l'ai pas copié de l'autre projet. Donc voilà, sur le principe, on peut mettre à jour directement notre base de données, avoir des nouveaux points qui vont venir s'ajouter. Voilà donc pour cette présentation donc, je cherche mes mots, de l'insertion de marqueurs, de l'affichage pardon, de marqueurs provenant d'une base de données. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou sur le forum de discussion du site nouvelletechno.fr si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.